Bonjour Monsieur Louis. En préambule, est-ce que vous pourriez nous donner la définition de DDFPT? Donc, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ma mission consiste en l'animation et l'organisation des formations professionnelles ou technologiques, le conseil au chef d'établissement et les relations avec les partenaires extérieurs. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer la thématique des PFMP. Nous savons qu'il existe 3 temps dans la PFMP. Par rapport à votre mission qui est plutôt opérationnelle, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe avant le départ et notamment comment s'organise la recherche et l'adéquation du lieu de stage pour l'élève avec une entreprise d'accueil? Tout à fait. Donc, dans notre établissement, lors des périodes d'intégration, il y a toute une partie de sensibilisation, de préparation de l'élève à la PFMP. Donc je dis bien PFMP, période de formation en milieu professionnel, parce qu'on a l'habitude de dire stage, mais c'est vraiment une période de formation qui vient en complément de la période en lycée. Et voilà, je préfère l'appeler vraiment comme ça plutôt qu'un stage. Donc il y a toute cette période d'intégration qui permet de préparer les élèves à cette période de formation en leur faisant réaliser des CV, des lettres de motivation, des exercices d'entretien téléphonique ou en présentiel. Et donc ça, c'est une première partie qui a lieu en général, nous, vers le mois d'octobre. Ensuite, à chaque élève va être affecté un professeur référent qui va accompagner le jeune dans sa recherche de PFMP et dans l'adéquation justement entre la formation professionnelle qu'il suit au lycée et la qualité entre guillemets du lieu d'accueil pour voir si vraiment le lieu d'accueil correspond à la formation. Il y a donc une partie opérationnelle. Est-ce qu'il y a des documents qui sont préparés pour ce temps en entreprise? Donc la base du temps d'entreprise, c'est la convention de PFMP avec une annexe pédagogique. Et dans cette annexe pédagogique, on retrouve les activités susceptibles d'être réalisées en entreprise. Et le prof référent, l'enseignant référent prendra contact avec l'entreprise pour contractualiser entre guillemets les activités qui pourraient être réalisées en entreprise, sachant que celles qui ne pourraient pas l'être le seront au lycée. Est-ce qu'il y a, nous sommes dans des métiers industriels dans votre établissement, est-ce qu'il y a une phase de préparation concernant les risques professionnels en entreprise? Alors, lors de la période d'intégration, il y a un accueil particulier sur la sécurité. Donc, dans les premiers jours de la formation, il y a une visite des ateliers, visite des salles spécialisées, des plateaux techniques. Et les enseignants, à partir d'un livret d'accueil sécurité, vont faire ressortir tous les risques professionnels liés aux ateliers, aux machines et donc des matériels qu'on retrouve dans les entreprises. De plus, tout au long de l'année, les élèves suivent des cours de PSE qui va leur permettre de découvrir les risques professionnels tout au long de l'année. Voilà, donc il y a un accompagnement de l'élève du premier jour jusqu'à la fin de l'année sur ce sujet. Comme ça a été évoqué avec monsieur le proviseur, nous avons de plus en plus d'élèves dans le cadre de la loi sur l'inclusion scolaire. Nous avons de plus en plus d'élèves en situation de handicap. Est-ce que sur le plan opérationnel, les enseignants référents ont une base de communication spécifique auprès des entreprises pour ce type d'élèves? Alors, ce qui se passe dans mon établissement, effectivement, les enseignants référents prennent contact avec l'entreprise pour faire part des difficultés de l'élève avant la signature de la convention, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Et donc, les AESH, pour les élèves qui en bénéficient, ont la possibilité d'accompagner l'élève en PFMP. Donc ça, c'est un point très important. Et on a des retours réguliers par l'AESH qui suit l'élève en PFMP. Voilà, s'il y a des difficultés particulières, ils nous contactent et à ce moment-là, on réajuste en fonction des difficultés.